je peux lancer le diaporama à partir du début. Voilà. Et donc, je me permets de vous re-souhaiter la bienvenue donc, pour ce webinaire de présentation 1, 2, 3 Digit. Donc, on va aborder une présentation, on va dire, générale, hein. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui découvraient la plateforme et d'autres qui la connaissaient peut-être déjà. Donc, on va essayer de faire un mix des deux. Donc, présentation générale et également présentation de nouvelles fonctionnalités. La plateforme, je peux déjà le dire en introduction, la plateforme évolue et évolue vers une plateforme aussi d'auto-apprentissage et avec des fonctionnalités également de suivi pour les formateurs. Donc l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers ce qu'on appelle dans le milieu de la formation en ligne une plateforme LMS, qui veut dire Learning Management System. Et l'idée, c'est au travers de ces fonctionnalités de proposer aux aidants et aux formateurs un outil qui permet de suivre l'apprentissage des personnes finalement qu'on accompagne dans des ateliers. Et au-delà des ateliers, également proposer de la formation et de la consultation d'exercices ou de contenus à distance à la maison et de pouvoir regarder justement ce qui a été fait. Donc voilà pour cette introduction. J'ai pas volontairement pas beaucoup de slides aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'aller, mettre les mains, on va dire, dans le cambouis et d'aller directement, sur la plateforme pour vous montrer, en live, les choses qui se passent. Je vois d'ailleurs que la date n'est pas bonne, février 2024, mais on est bien le 23 avril. Donc je me permets de quitter ça et d'aller directement sur la plateforme. Juste pour m'assurer que c'est bien visible chez vous, si vous pouvez m'indiquer dans le chat si la plateforme est bien visible chez vous. OK, parfait. Donc ce serait dommage de commencer l'explication et de me rendre compte après coup que vous n'avez rien vu. Donc merci de me confirmer que c'est bien visible. Alors, donc là, je suis connecté sur la plateforme. Je vais peut-être d'ailleurs, juste pour le principe, me déconnecter. Je précise au passage que la plateforme, comme vous le voyez ici indiqué à l'écran, elle est gratuite. La seule condition pour avoir accès à son contenu, c'est de créer un compte. Et donc, moi, je vais me connecter là tout de suite. Donc une fois que je me connecte, j'ai accès à toutes les fonctionnalités et tous les contenus de la plateforme. Cette plateforme, elle a vraiment pour vocation d'outiller en fait au maximum tous les acteurs sociaux de terrain qui sont en contact avec les personnes en difficulté sur le numérique. Donc on va retrouver différents outils justement dans cette boîte à outils qui est 1, 2, 3 Digit. Donc on a et des outils qui servent à faire du diagnostic pour, cibler finalement le profil des personnes qu'on peut rencontrer dans son environnement de travail ou les personnes qu'on accompagne. Ce diagnostic, ça va me servir à proposer finalement les bons accompagnements, hein. Quand je connais le profil de la personne, je vais pouvoir soit proposer la formation qui va bien ou voilà, principalement ça, on va dire. On a également des outils, de veille, on a un média qui sont sur la plateforme, je le montrerai peut-être plutôt en fin de webinaire, voilà, le but, c'est vraiment de faire de la veille sur ce sujet de l'inclusion numérique et de faire ce travail de veille finalement pour les utilisateurs 1, 2, 3 Digit. Donc, on entend ici et là, des choses sur ce sujet. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de consigner tout ça, dans des articles qui sont après mis à disposition sur la plateforme. Et on a également une cartographie, sur la plateforme 1, 2, 3 Digit, donc qui permet de visualiser, tous les acteurs de l'inclusion numérique en Belgique. Et le gros du sujet, et c'est ce par quoi je vais commencer aujourd'hui, je vois que quelqu'un est dans la salle d'attente, hop. Et le gros du sujet, c'est donc les ressources pédagogiques qu'on met, à disposition donc gratuitement sur la plateforme 1, 2, 3 Digit, qui sont donc des kits clés en main qui permettent à des formateurs ou des aidants, de tous bords, de s'approprier ces contenus, et d'organiser des ateliers de formation pour les personnes en difficulté sur le numérique. Donc, voilà, j'ai fait ma petite introduction. Donc maintenant, finalement, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Donc vous voyez, là, je me suis connecté, donc j'ai, mes initiales qui apparaissent ici en haut, à droite de l'écran. La plateforme est également disponible en 2 langues, français et néerlandais, donc j'ai aussi un moyen de switcher, et de passer d'une langue à l'autre avec le petit menu qui se trouve ici, en haut à droite. En gros, au milieu de l'écran, j'ai voilà, les derniers contenus que j'ai consultés. J'ai la bannière qui nous informe des prochains événements qui vont être proposés à la communauté 1, 2, 3 Digit. Donc là, vous voyez qu'on propose des cafés numériques, bientôt, donc pour échanger, voilà, entre aidants, sur le sujet.
Si je scrolle un petit peu vers le bas, voilà, je vois les dernières thématiques que j'ai consultées. Donc les contenus sont organisés sous forme de thématiques sur la plateforme et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, voilà, on a ces fameux articles, hein, le travail de veille que l'on mène, du coup prend forme, au travers d'articles qu'on propose, sur la plateforme. Donc ça, c'est, on va dire, la page d'intro et vous avez remarqué qu'en haut, donc il y a une bannière que je suis en train de survoler là maintenant, et ça cette bannière, en fait, c'est, la barre de menu, donc qui est, la porte d'entrée vers les différentes sections que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on voit ici le média, ça renvoie vers le fameux média avec les articles. On a un espace ici, espace d'échange, où on peut voir la fameuse cartographie des acteurs, ça je le montrerai tout à l'heure. Un lien vers notre page qui recense tous les événements qu'on propose, donc tous les webinaires, les ateliers de formation, ce genre de choses. Et ensuite, on arrive plus dans le volet, on va dire, formation. Donc là, on voit 2 onglets qui sont intéressants pour ça. Donc il y a mes accompagnements et le centre de ressources. Mes accompagnements, ça va être le volet dans lequel je vais retrouver toutes les informations par rapport au groupe que moi j'anime et mon propre, on va dire, plan de formation à moi. Donc je peux, on verra tout à l'heure, créer des codes et créer des parcours de formation que je peux mettre à disposition, des publics que je suis, via la plateforme 1, 2, 3 Digit. Donc ça, je vais revenir bientôt dessus et ensuite, on a le centre de ressources qui se trouve ici, avec différents liens, vers différentes thématiques de contenu. Donc là, je vais volontairement cliquer. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur tout en haut sur centre de ressources en haut à gauche. J'ai un menu déroulant qui s'ouvre et je vais choisir ici toutes les thématiques pour, vous proposer un aperçu, on va dire, global des thématiques qui se trouvent sur la plateforme. Alors historiquement, sur 1, 2, 3 Digit, on a, commencé par les compétences de base ordinateur. Et une fois qu'on a, donc c'est la thématique est la plus, on va dire, complète sur 1, 2, 3 Digit. Et ensuite, en fonction des projets, des besoins exprimés par la communauté, on a commencé à créer aussi d'autres contenus qui rentraient peut-être plus vraiment dans cette case et on a, créé, plusieurs catégories pour, mieux ranger et plus facilement retrouver les différents contenus qui sont à disposition sur la plateforme. Donc si je parcours rapidement les différentes thématiques, donc on voit cette fameuse, catégorie ordinateur, donc qui sont vraiment les compétences de base ordinateur, smartphone et tablette. On a une thématique sur la sécurité en ligne, l'administration en ligne, insertion professionnelle, banque et achat en ligne, parentalité numérique, mobilité, e-santé, environnement et on a également la dernière que vous voyez tout en bas, posture de l'aidant. D'ailleurs, je peux peut-être commencer par celle-là rapidement, dans laquelle on va retrouver plutôt des formations type e-learning à destination des acteurs sociaux qui accompagnent les publics. Donc, on sait que c'est, pour pas mal de personnes, finalement, une nouvelle tâche, qui revient, on va dire, dans le cartable, de par, voilà, les nouvelles politiques sur l'inclusion numérique. Il y a eu quand même depuis le covid, un gros boom sur ce sujet et il y a plein de personnes finalement qui se retrouvent maintenant à accompagner des publics ou qui ont, voilà, des nouvelles responsabilités liées à ce sujet-là. Ce sont des gens qui ne sont pas spécialement experts dans, l'accompagnement numérique, qui sont peut-être pas des formateurs non plus. Et donc pour aider, ces personnes, à prendre justement ces nouvelles fonctions, on a créé différents types de contenus, pour se former du coup, soi en tant qu'aidant numérique. Et donc, voilà, vous voyez que les thématiques, enfin les sujets abordés dans cette thématique sont, comment faire un diagnostic de compétences numériques, comment je peux assister les publics les plus en difficulté, comment animer un atelier collectif, et cetera, et cetera. Donc ici, vous voyez, voilà, différents contenus qui ne sont pas à destination des publics, finaux, mais plutôt, destinés aux utilisateurs de la plateforme pour se former, à l'accompagnement numérique. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je retourne ici dans les thématiques. Comment je fais pour entrer dans une thématique? C'est assez simple, hein, je clique sur, la carte de la thématique et ensuite j'arrive sur un écran comme ceci. Donc vous voyez, tout en haut, on a le titre de la thématique sur laquelle j'ai cliqué et en dessous, alors il y a plusieurs, éléments, donc là je le parcours rapidement pour l'instant, puis après je vais vous donner en détail, les informations. Donc vous voyez qu'on a une partie à gauche qui est une sorte de table des matières. Donc je vois, voilà, les différents contenus qui sont classés d'ailleurs ici par catégorie, débutant, intermédiaire, avancé.
D'ailleurs, petit mot sur cette, organisation. Débutant, on va toucher, vous voyez ici l'intitulé des modules, c'est découvrir l'ordinateur, utiliser la souris, utiliser le clavier. Donc on est vraiment sur la prise en main finalement du matériel. Ensuite, on passe au niveau intermédiaire et là, on voit, plutôt sur des modules qui vont toucher à la navigation sur internet et la gestion des mails. Donc si on regarde l'intitulé des modules, faire une recherche sur internet, comment naviguer sur internet, comment se repérer dans sa boîte mail. Il y a d'ailleurs également l'organisation des fichiers et des dossiers. Hem, Ça et ensuite dans la partie avancée, bah, là, ouais, le scope s'élargit et on touche à des sujets un peu plus variés, comme comment mettre en page un texte, comment utiliser une clé USB, comment remplir des formulaires en ligne, comment, créer un mot de passe sécurisé et cetera et cetera. Donc comme je le disais à l'instant, cette partie de gauche, c'est vraiment la table des matières. Je peux également ici, via le menu déroulant, passer à une autre thématique si j'en ai besoin. Admettons, je me suis trompé quand j'ai cliqué, je voudrais plutôt aller voir l'administration en ligne. Je peux switcher et passer d'une thématique à l'autre. Alors là, je vais volontairement retourner sur la première parce qu'elle est plus fournie et pour mon explication, c'est plus intéressant. Voilà. Et donc quand, admettons, voilà, je regarde cette table des matières, je me dis: «Tiens, ça m'intéresserait bien de regarder des contenus sur la navigation sur internet», par exemple. Quand je clique dessus, voilà, ça va centrer automatiquement la partie centrale justement de l'écran sur, le lien, sur lequel je viens juste de cliquer. Donc ici, vous voyez, j'ai cliqué sur «Comment naviguer sur internet» à gauche et je vois ici, en haut de mon écran, ici au centre de l'écran, comment naviguer sur internet. Donc ça a centré automatiquement sur, le bon contenu. Alors qu'est-ce que je vois après? Oui, ici, vous voyez, on a toute une succession de titres en gras, des textes en violet. Donc qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Donc les titres que vous voyez ici écrits en gras, bah, correspondent en fait aux titres des modules qu'on trouve dans la table des matières. Donc là, je venais juste de cliquer sur, comment naviguer sur internet. Ouais, donc on retrouve le titre ici. Juste en dessous, on retrouve, bah, différentes informations par rapport à la durée du module. Alors c'est pas vraiment la durée du module, c'est plutôt la durée de l'atelier qui est prévu autour des contenus qu'on propose. Donc d'ailleurs, c'est peut-être une parenthèse importante à faire. Donc tous les contenus qu'on propose sur la plateforme, la plupart encore aujourd'hui, sont plutôt destinés à une utilisation dans le cadre d'un atelier en présentiel. Donc voilà, sur place, dans un local avec des participants qui sont, présents dans la salle. Et donc du coup, bah, pour animer cet atelier, on propose différents outils, différents supports. Donc ces supports, en fait, on peut les ouvrir via tous les petits textes qui sont écrits en violet. En fait, ce sont des liens, et on a à minima pour chacun des modules 3 types de ressources qu'on propose. Alors je vais peut-être les présenter un peu dans le désordre par rapport à ce qu'il y a ici, mais donc on a d'abord une trame d'animation que je vais ouvrir dans un autre onglet. La trame d'animation, c'est, donc comme je le disais à l'instant, le but, c'est d'animer un atelier en présentiel. Bah, cette trame d'animation, en fait, c'est un fichier PDF dans lequel on retrouve toutes les informations pour animer l'atelier. Quels sont les objectifs pédagogiques de l'atelier? Quel matériel on a besoin, enfin, quel matériel on doit prévoir pour animer l'atelier de bout en bout? Heu, Quelles sont les questions qu'on peut poser aux participants en introduction pour capter, leur représentation sur tel ou tel sujet. Il y a des activités qui sont online, il y a des activités qui sont aussi offline. Enfin voilà, du coup, si je parcours rapidement, celle-ci, donc voilà, on voit les objectifs, on voit, voilà, les différentes étapes. Il y a une introduction, ensuite on va commencer par un exercice, découvrir la fenêtre de navigation et cetera et à chaque fois, il y a un petit descriptif avec une indication en temps. Est-ce que c'est une activité qui se fait en ligne ou pas? Quelles sont des questions, voilà, les questions qu'on peut poser, des exemples qu'on peut donner et cetera et cetera. Donc c'est vraiment l'affiche, à destination du formateur pour se préparer, à animer l'atelier et prendre en main, bah, les différents outils que nous mettons à disposition, via la plateforme. Alors bien évidemment, cette fiche, donc elle est, comme je le disais à l'instant, elle est à destination du formateur et pas, de la personne qui vient, pour apprendre. Mais, voilà, il faut la consulter avant d'animer l'atelier, bien évidemment. C'est pas, on peut l'avoir imprimée comme un petit rappel, un petit post-it, enfin un gros post-it, pour le jour J. Mais l'idée, c'est vraiment de regarder, avant, cette trame d'animation
dans la phase finalement de préparation, à l'atelier. Donc comme bah, ça, c'est pas non plus un grand secret, mais quand on organise des formations, bah, il y a toujours un temps de préparation avant d'aller effectivement animer l'atelier et dans ce temps de préparation, voilà, il convient de lire cette trame d'animation, de parcourir aussi les autres supports pour bien se les approprier et bien comprendre finalement, enfin voilà, pas les découvrir, le jour J en même temps que les gens qui viennent se former. Voilà, former, ça nécessite de la préparation. Donc voilà pour cette trame d'animation. Ensuite, alors j'étais sur le module comment naviguer sur internet. Donc là, on vient d'ouvrir cette fameuse trame d'animation, ce que je suis en train de surligner ici à l'écran. Je remonte tout doucement et là, je vais sur la fiche résumé. Donc là, le nom est peut-être, beaucoup plus explicite. Donc fiche résumé, bien évidemment, voilà, on est sur un fichier PDF qui est un résumé du module avec les différentes explications, abordées pendant l'atelier. Alors l'avantage de cette fiche résumé, c'est, également, allez, on recommande de les distribuer plutôt en début d'atelier, avec l'idée, voilà, de rassurer finalement les participants, leur dire que finalement le résumé il est déjà fait. Il n'y a pas besoin de prendre 1000 notes pendant l'atelier. Il y a plutôt justement à relever la tête et écouter, participer. Voilà, donc ça permet de gagner en attention. Alors bien évidemment, on peut rajouter, quelques petites notes sur cette fiche résumé, donc qui est distribuée en général au début de l'atelier. Mais ça permet voilà, d'avoir des gens qui sont plus attentifs et en plus, hem, bah, le on a fait le constat, les personnes qui prennent des notes et qui suivent les formations, parfois on prend des notes en utilisant un jargon qu'on ne maîtrise pas trop. Donc parfois les notes qu'on a prises à la fin, en fait, elles sont pas vraiment réutilisables parce que, ça peut avoir, ni queue ni tête. Donc là, au moins, tout est condensé et rédigé proprement. Donc voilà, il y a aussi, un avantage en termes de clarté, par rapport à ce petit résumé qu'on peut proposer en fin d'atelier. Alors et là, je répète qu'on recommande de de le proposer, directement en début d'atelier pour rassurer les participants. Je reviens donc sur la plateforme. Ensuite, ce que vous voyez, donc le troisième élément, qui est commun finalement, à tous les modules, c'est donc la formation interactive, ce que je suis en train de surligner là maintenant. Qui est, finalement comme le support PowerPoint, alors c'est pas un PowerPoint, hein, mais c'est un peu l'équivalent, c'est le support de la formation qu'on va utiliser en live, pendant l'atelier. Alors à quoi ça ressemble? Vous allez voir que c'est un support interactif. Alors il faut juste que je pousse un peu ce truc. J'ai des attendez, je suis obligé de réduire un peu ma fenêtre. Voilà, j'ai les fonctionnalités de Teams que j'arrive pas à bouger. Mais donc, là, j'ai ouvert donc la formation interactive et donc c'est pas un PowerPoint où on va passer de slide en slide, c'est plutôt une page web. C'est comme un petit module e-learning, qu'on peut, utiliser donc comme support. Donc la plupart du temps, c'est projeté via un projecteur sur un mur de la salle, et après donc le formateur, déroule les pages. Quand il y a des exercices, on fait les exercices soit en individuel, soit en groupe. Mais voilà, du coup, toutes les étapes qui sont présentes dans la trame d'animation que j'ai montré tout à l'heure, vous les retrouvez également dans le module, enfin dans la formation interactive, dans le support principal. Et donc, tous les modules sont construits de la même manière. Donc, on a d'abord une première page avec, on retrouve des liens vers les différents chapitres de ce module. On a la plupart du temps les prérequis qui sont mentionnés et les objectifs pédagogiques. Et ensuite, on a un bouton commencer qui permet de lancer la formation à proprement parler. Alors dans ces formations, vous allez voir qu'on retrouve différents types de médias, donc et différents niveaux d'interactivité. On a, du texte, des images, des vidéos, on a des quiz, on a parfois des exercices un peu plus complexes avec des simulations. Ça, je le montrerai, également tout à l'heure. Enfin voilà, du coup, du contenu interactif avec différents types de médias.
pour résumer ce qu'on trouve dedans. Donc, je parcours celle-là assez rapidement. Donc là, on a du texte, on voit qu'on a des éléments interactifs ici. Alors, je ne lis pas tout en détail, hein, je vous inviterai à découvrir la plateforme. C'est d'ailleurs un message assez important. Vous allez voir, allez, à la fin du webinaire, souvent le constat qu'on se fait, c'est ah bah oui, c'est intéressant, 2-3 digits, il y a beaucoup de contenu dessus. Et effectivement, il y a. Alors là, le but pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter un petit peu pour vous où est-ce qu'on trouve telle et telle information. Mais après, il y a effectivement un travail d'appropriation de ça. Et il faut savoir, voilà, identifier, bah, tiens, pour, me concernant, dans mon contexte à moi, j'ai besoin d'aller creuser, tel et tel aspect de la plateforme. J'ai besoin d'aller regarder plus en détail tel et tel module, tel ou tel exercice pour éventuellement l'utiliser par après. Mais donc voilà, tout ça, ça se fait pas juste en survolant les modules. Il faut vraiment, bah, les lire peut-être plus en détail et bien voir après comment on pourrait intégrer ça, dans son travail et dans l'accompagnement qu'on propose aux personnes que l'on suit. Donc ceci étant dit, je continue. Donc vous voyez, alors on a un système de navigation de haut en bas, on a des éléments interactifs avec des images, par exemple ici interactives, où je peux cliquer et avoir différentes informations. On a également des exercices, vous voyez, on a un type de quiz, etc., etc. Donc ça, c'était pour ce module-là. Je vais maintenant vous en montrer certains plus spécifiquement avec des éléments particuliers. Hop. Donc là, on était sur comment naviguer sur Internet et ce que je vous ai présenté à l'instant, c'était donc les trois, on va dire, types de contenu qu'on va retrouver dans chacun des modules. Donc, je résume la trame d'animation à destination du formateur pour préparer son atelier, la fiche résumée à distribuer le jour J, voilà, comme en guise de résumé, et ensuite la formation interactive qui est le support à utiliser pendant l'atelier, le support interactif à utiliser voilà, avec le groupe. À côté de ces trois contenus, donc vous voyez, si je prends un autre module au hasard, voilà, Internet à la maison, comment ça marche, ou voilà, pardon, voilà, je vais regarder celui-là. Comment se repérer dans sa boîte mail et envoyer un mail? Celui-ci, eh ben, je vais bien retrouver dedans la formation interactive, la fiche résumée, la trame d'animation, et je vois qu'en dessous, il y a autre chose, voilà, exercice ludique. Alors, en fonction des modules, il y a parfois d'autres types de formats. Ce que vous allez pouvoir retrouver, c'est parfois un format qui s'appelle site web. Donc là, ça renvoie vers un site web, bien évidemment, qui peut être un simulateur qui a été développé par une autre ASBL que nous et qui est voilà, potentiellement intéressante et utilisable pendant l'atelier. Ça peut être un exercice ludique que nous avons développé. Donc, vous allez voir, les exercices ludiques, ce sont souvent des exercices où on manipule des choses et souvent des simulations. Donc, je vais vous montrer par exemple celle-ci, comment se repérer et envoyer un mail. Donc, je clique sur exercice ludique. On les a volontairement mis à part sur la plateforme 1, 2, 3 digits, mais parce que certains formateurs, en fait, aiment juste utiliser cet exercice-là et pas toute la formation interactive, pardon. Mais vous verrez si tout à l'heure, je vous montrerai quand je vais dans la formation interactive correspondant à ce module, je retrouve également un lien vers cet exercice, dedans. Mais là, j'ai cliqué donc volontairement sur le lien séparé pour vous montrer que ça. Donc je clique sur commencer, je vois ici donc l'exercice s'intitule «Nathalie et le verre entre copines. Apprenez à envoyer et à répondre à un mail». L'idée là, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible finalement du quotidien, des gens, et d'intégrer finalement tous les éléments théoriques qu'on a pu voir dans l'atelier, de formation, de raccrocher ça finalement à la réalité du quotidien. Et donc, voilà, dans le cadre de ce cours sur le mail, à un moment donné, on propose un mini scénario où on accompagne donc une certaine Nathalie qui veut envoyer un mail à ses copines pour organiser, une sortie. Et donc, alors je passe rapidement dessus. Donc ici, on nous demande d'écrire un mail pour son amie Safia. Donc je vois qu'il y a un écran qui simule, une boîte mail. Je clique ici sur le bouton nouveau. On me demande d'écrire un mail pour son ami. Donc je dois renseigner l'adresse mail, l'objet du mail, le texte du mail. Et donc ici, l'élément est interactif. Donc je dois rentrer l'adresse qui est indiquée à l'écran. Alors, je me concentre un petit peu pour pas faire de faute de frappe. Voilà, donc c'est yahoo.com. OK, et je continue.
Ensuite, je dois indiquer un objet du mail. Donc ici, d'ailleurs, ça peut même être l'objet de discussion, de savoir bah, qu'est-ce qu'on met en fait dans l'objet d'un mail, quel type d'information, comment on rédige. Donc ici, voilà, je choisis un vers jeudi soir et ensuite je dois ajouter le message principal. Donc là, on propose trois options et voilà, essayer de choisir celle qui convient le mieux. Donc ici, avec les explications, hop. Et ensuite, je clique sur envoyer pour envoyer le mail dans cet environnement simulé. Voilà. Donc après, bah, je ne vais pas passer dans tout l'exercice parce que l'histoire se déroule et après, elle doit répondre à un mail parce qu'elle s'est aperçue qu'elle a envoyé le mail à la mauvaise personne, etc., etc. Mais là, vous avez déjà une idée de ce à quoi ressemble ce type d'exercice. Je vais vous en montrer d'autres. Alors, j'ai fait un petit peu de ménage dans mon navigateur. Voilà. Ça, je vais le supprimer. Et donc, je vais vous montrer peut-être, voilà, je vais aller dans une autre thématique. Je vais vous montrer banque et achat en ligne, par exemple. On a également d'autres exercices ludiques. Alors, vous voyez que les plus récents ont aussi un autre look and feel. Je vais volontairement dans achat en ligne et paiements sécurisés sur Internet. Donc ici, hein, je répète, on retrouve la trame d'animation, formation interactive, un exercice, une fiche résumée. Donc ici, j'ouvre l'exercice ludique. Et donc, on va se retrouver ici dans un simulateur où on va accompagner, alors il me semble que c'est un Diego, le personnage, qui veut acheter quelque chose sur un site marchand en ligne et on va l'aider à travers toutes les étapes, depuis la sélection de l'article qu'il veut acheter jusque le paiement via sa carte banque contact. Et donc ici, voilà, on se retrouve sur un site qui ressemble à un site connu. Alors, j'ai un mode découverte et un mode entraînement ici. Je vous passe les détails, mais je vais directement choisir «Je m'entraîne». Et il me demande, voilà, aujourd'hui, il veut acheter une paire de chaussures. Donc, à chaque fois qu'on se connecte à l'exercice, c'est à chaque fois un article différent qui est proposé, enfin, qui est souhaité par Diego. Donc, si je me reconnecte tout à l'heure, ça se trouve, il voudra acheter une casquette ou une paire de claquettes. Mais voilà, là, c'est les chaussures. Et donc, je dois l'aider à faire son achat. Donc, je vais devoir naviguer dans les différentes catégories de cet environnement simulé. Donc, pour trouver les chaussures, je vais bien évidemment dans la catégorie chaussures. Ensuite, je vais ajouter au panier. Je vais passer par toutes les étapes pour effectuer la commande. Je vais devoir me connecter. euh, alors, je vais peut-être pas tout faire là tout de suite parce que je vois que le temps file et j'ai encore pas mal de choses à vous raconter, mais je passe voilà, d'étape en étape pour aller jusqu'au paiement avec la carte banque contact, le Digipass, etc., etc. Je retourne en arrière, je vais vous en montrer encore peut-être un dernier avant d'avancer. Autre exercice ludique qu'on a sur la plateforme, sur la sécurité en ligne. Voilà, je peux ouvrir celui-là. Je fais un petit peu de place. Voilà. Ouh. Ah, c'était pas celui-là que je voulais ouvrir. Donc j'étais là. Ah, il y a plusieurs exercices ludiques. Alors parfois, il peut y en avoir un, deux, voire plus. Ça m'embête. J'arrive pas à bouger ce truc. Hein. Donc ici, on a un exercice qui s'appelle Track l'arnaque, dont le but est justement d'identifier des messages de phishing. Donc on a plusieurs situations, donc vous allez voir. Alors je vous passe les explications rapidement, mais il y a quelques écrans au début qui expliquent finalement le but de l'exercice, comment ça fonctionne, etc., etc. Et une fois qu'on a passé ces premiers écrans d'explication, on commence et on a une dizaine de situations qui sont proposées. Et l'idée, c'est bah, dans chacun des... Donc les messages s'affichent sur un écran de smartphone. Et on doit d'abord lire le message, observer ce qu'on voit à l'écran et indiquer s'il y a danger ou pas danger. C'est déjà le premier niveau de, de question. Euh, voilà, donc ici, j'indique qu'il y a du danger et on me donne un premier niveau de feedback. Et ensuite, quand il y a effectivement un danger dans le message, je dois
identifier quels sont les éléments qui sont dangereux. Donc ici, par exemple, voilà, je vois qu'il y a un numéro, j'ai reçu un message soi-disant de It's Me, mais je vois que le numéro est en +48, qui est l'indicatif d'un pays, je ne sais pas lequel, je ne me souviens plus. Mais voilà, c'est peut-être un peu louche. Il y a un lien à cliquer qui est un petit peu étrange, its.me04, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de bien officiel. Et donc du coup, voilà, je dois analyser le message et indiquer finalement qu'est-ce qui me paraît louche ou pas louche. Donc là, je clique tout au hasard. Donc voilà, et, je vois qu'il y a des éléments qui sont effectivement suspects, d'autres non. Et après, j'ai également accès à des informations en plus pour bah, bien comprendre finalement la situation. Donc ça, c'est encore un exemple d'exercice ludique qui se trouve sur la plateforme. Voilà pour ça, donc je pense que là, on a fait un premier tour d'horizon, des différents, éléments. Donc comme je disais tout à l'heure, on a sur la plateforme plusieurs thématiques. Donc on a, voilà, une dizaine de thématiques de contenu. Pour chacune des thématiques, on retrouve après différents modules et dans ces modules, vous allez retrouver donc une trame d'animation, bah, qui sont un peu la fiche de préparation pour un formateur pour animer l'atelier, la formation interactive, une fiche résumée et parfois un ou des exercices ludiques pour creuser un sujet et surtout mettre les personnes en action, les participants en action dans un environnement simulé qui est en général plus rassurant que de le faire directement sur son matériel à soi. Ok, donc ça c'est pour les contenus. Donc vous voyez que c'est une bibliothèque de contenu. Maintenant, comment on fait pour donner accès à ces contenus, bah, pendant un atelier? Alors, il y a différents moyens de le faire et là, je vais du coup cliquer sur la section «Mes accompagnements» ici tout en haut. Quand je clique dessus, donc là, j'arrive plus dans une interface un peu de, là, je suis formateur et je vais, un peu planifier les ateliers que je vais organiser et éventuellement même suivre ce que font, les participants dans les modules que je vais leur partager. Alors, pour donner accès à un module, je peux créer un code d'accès qui va du coup déverrouiller, pour une personne, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, qui va déverrouiller l'accès à un module ou un exercice. Donc ça me permet finalement d'éviter voilà, que les gens perdent du temps au début d'atelier pour essayer de trouver sur la plateforme, quel module on veut ouvrir. Il n'y a pas besoin de créer un compte particulièrement pour accéder finalement à une ressource via ce code. Donc, avant d'animer un atelier, je peux créer un code. Et là, je vous montre comment ça marche. Donc, je clique sur le gros bouton vert ici, créer un code. Alors, je suis obligé de choisir une date. Le code, il est valable pour une journée. Je peux donner un nom. Donc là, je vais mettre voilà, test webinaire. Et on est le 23/04. Hop. Et ensuite, je clique sur ajouter une ressource. Donc ressource, c'est trame d'animation, c'est formation interactive, pardon, ou un exercice ludique. Donc là, par exemple, je vais leur donner accès à celui que je viens juste de vous montrer, le jeu Traque l'arnaque, parce que voilà, je vais animer un atelier et j'aimerais utiliser cet exercice, à un moment donné de l'atelier avec, mon groupe. Donc je clique sur créer un code d'accès et j'attends. Voilà, donc, le code est créé, donc c'est bien la date d'aujourd'hui, OK. Donc je peux copier ce code. Alors après quand je suis, en conditions réelles, je peux noter ce code, sur un tableau, je peux le projeter, je peux l'écrire sur un post-it, peu importe. Mais l'idée, c'est de communiquer ce code, aux participants et donc de leur côté à eux, comment ça va se passer? Donc là, j'ai ouvert, la plateforme en 3 digits voilà, dans une page, privée. Et donc, quand je suis sur la page d'accueil 1, 2, 3 digits sans être connecté, donc je vois les éléments que vous voyez ici à l'écran et j'ai tout en haut, donc soit je peux me connecter, mais j'ai également un bouton qui s'intitule «Entrer un code» et quand je clique dessus, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Je peux renseigner un code, qui m'a été transmis par le formateur. Donc là, je viens de copier-coller le code que je viens juste de créer et quand je clique sur «Valider», ça va me renvoyer directement vers le module, qui a été sélectionné par la personne qui a créé le code. Donc là, vous voyez qu'on arrive directement dans le module que, je vous ai montré, tout à l'heure. Donc ça, c'est un des moyens de donner, accès au contenu et après, bien évidemment, sur la plateforme, on peut aussi créer des comptes. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, on était sur la partie aidant, donc je peux créer soit un compte aidant, soit un compte apprenant. Quand j'ai un compte apprenant, je vais vous le montrer tout à l'heure, on a accès à une version simplifiée de la plateforme où on a accès uniquement
aux formations interactives et aux exercices. Donc, le but, c'est juste d'accéder à des contenus pour s'auto-former. Donc, on n'a pas accès à tous les autres outils de diagnostic, de cartographie, tout ça, c'est enlevé de cette interface apprenant. Mais je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Je bascule volontairement à nouveau vers mon interface aidant. Donc là, j'ai créé un code. Je vous ai montré comment ça marchait. À côté des codes, donc pour donner accès à une ressource, je peux également créer des parcours. Donc, admettons, voilà, je suis un même groupe, enfin, où je suis voilà, des groupes d'apprenants. On propose peut-être, voilà, dans mon ASBL, on propose des ateliers toutes les 2 semaines. Je me dis: «Tiens, ça serait peut-être intéressant, voilà, entre ces 2 semaines, peut-être de donner accès», alors peut-être pas pour les grands débutants, mais ceux qui arrivent déjà un petit peu à se débrouiller, je pourrais leur donner accès peut-être à certains contenus, soit avant un atelier pour qu'eux puissent regarder certaines choses avant l'atelier, pour déjà un petit peu s'informer, ou alors après pour s'entraîner, je pourrais leur donner des exercices à faire, entre deux ateliers en présentiel. Voilà, il y a différentes manières d'utiliser ces services-là. Mais ce que moi je veux vous présenter, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui se trouve sur la plateforme. Donc c'est la possibilité pour un aidant de créer des parcours d'apprentissage. Alors comment ça fonctionne? Donc je crée un parcours, je clique ici. Donc vous voyez, je suis toujours dans la section Mes accompagnements. À l'instant, j'étais dans les codes. Là, je clique sur la partie gauche Mes parcours et j'ai ce gros bouton vert ici, Créer un parcours. Je donne un titre. Donc, je vais mettre, par exemple, comme tout à l'heure, test webinaire. euh, et on va faire un parcours sur la sécurité en ligne, par exemple. Je clique sur enregistrer. Donc, le parcours est créé. Donc, je vois bien ici le titre qui apparaît. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. C'est un peu une coquille vide. Et je peux rajouter après différents contenus 1, 2, 3 digits à ce parcours. Donc, je clique après sur ajouter une ressource. Et admettons, je vais remettre voilà, le même exercice que je vous avais proposé tout à l'heure, le jeu sécurité en ligne traque l'arnaque, mais pas que, donc je vais ajouter déjà celui-là. Admettons, je vais rajouter une formation interactive sur la sécurité en ligne, juste que j'écrive correctement. Par exemple, voilà, comment créer un mot de passe sécurisé. Je vais ajouter encore peut-être un dernier. On a un module sur voilà, Yanis se fait piéger, donc là où on voit vraiment une arnaque de bout en bout avec des vidéos. C'est assez intéressant et interactif. Donc voilà, je rajoute ça. Donc admettons, voilà, je voudrais créer un mini parcours de formation entre deux ateliers que je propose, avec des exercices et un petit rappel plus théorique. Voilà, donc j'ai créé un parcours sécurité en ligne qui contient 3 contenus, 1, 2, 3 digits. Et maintenant, du coup, comment je fais pour le partager avec des personnes, avec quelqu'un, en fait? Je clique sur le bouton assigner ici, donc le bouton en violet, et l'opportunité de le partager à des apprenants qui sont déjà, que je connais déjà. Donc ici, je vois par exemple, je me suis créé un compte, moi, apprenant, donc je clique sur mon compte apprenant, et je clique après sur assigner au bouton violet. Et logiquement, à la prochaine connexion sur ce compte, la personne, donc ça je vais vous montrer tout de suite, reçoit une information: «Ah, on vous a, comment dire? Assigné un parcours de formation» et il y a un bouton pour aller le consulter. Donc là, je suis sur la page d'accueil 1, 2, 3 digits sans être connecté. Donc je vais me connecter volontairement à mon compte, apprenant cette fois. Donc c'est Hop, donc j'ai l'option, hein, quand je clique sur créer mon compte, je peux choisir si je veux créer un compte plutôt aidant ou un compte apprenant. Ça, c'est une petite particularité. Donc là, je me connecte directement. Oh, alors attendez, ça allait un peu trop vite. Je vais mettre ça. Du coup, j'ai cliqué sur trop de boutons en même temps. Voilà, se connecter. Là, je me connecte avec une autre adresse. J'entre le mot de passe. Mince. Euh, ah mais non, je me suis trompé dans l'adresse. Hop. Ah,
Donc la connexion s'établit. Et donc je vois ici, dès que je vais me connecter après en tant que avec mon compte apprenant, bah, je vais voir directement, les parcours qu'on me propose. Donc là, je suis connecté directement sur cet onglet «Mon cours» et je vais voir tous les parcours que, un formateur a pu m'attribuer via la plateforme. Donc ici, je retrouve le jeu sécurité en ligne Traque l'arnaque, comment créer un mot de passe sécurisé et le dernier exercice, Yanis se fait piéger. Et donc je peux voir, ce qui est fait, dans le module ou pas. Je peux du coup consulter après les différents modules et logiquement, je vais pas tout regarder là tout de suite parce qu'on n'a pas le temps, mais si je retourne dans ma interface aidant, voilà, je vais pouvoir voir qu'il y a une personne qui a consulté le module et si je retourne ici dans mes apprenants, voilà, je vais pouvoir voir que, telle ou telle personne, bah, a commencé à consulter à hauteur de X un module. Donc une fois que j'ai, créé le parcours, je l'ai partagé avec différentes personnes, bah, je peux après aller voir justement parmi toutes les personnes à qui j'ai partagé le parcours, qui a fait quoi. Et après, bah, peut-être que voilà, lors du prochain atelier, je vais pouvoir me dire: «Ah bah tiens, j'ai vu que, Jean-Philippe, a pas réussi à lancer, enfin voilà, toujours un statut de progression à 0. Bah, je pourrais peut-être aller lui poser la question: «Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de connexion? Est-ce que c'était trop compliqué?» Voilà, ce genre de choses. Donc c'est également via cet onglet-là, on peut ajouter, le compte d'un apprenant. Donc on peut, admettons, voilà, je suis un groupe d'une dizaine de personnes. Les 10 personnes ont créé un compte sur la plateforme à 2 3 digits, un compte apprenant. Voilà, ils ont juste à me donner l'adresse mail qui correspond au compte ou le numéro de téléphone et je peux associer, on va dire, bah, leur compte, apprenant à eux, à mon compte aidant à moi. Voilà, pour ça. Donc là, on a fait le tour, on va dire, de tous les contenus, purement liés à la formation. Donc on a parcouru la bibliothèque de ressources, on a vu les nouvelles fonctionnalités qui servent justement à créer des parcours, à donner accès via des codes, et à suivre, on va dire, la progression des apprenants. Donc tout ça, ça se passe via l'onglet «Mes accompagnements». Je vais du coup parcourir peut-être un peu plus rapidement les autres outils, mais comme je le disais tout à l'heure, bah, je vous invite, alors peut-être pas tout de suite après le webinaire parce que c'est l'heure de manger, mais voilà, dans les jours à venir, d'aller faire votre petit tour sur la plateforme. Là, l'idée, c'est de vous montrer où sont rangées les choses. Donc je l'évoquais en tout début de webinaire, on a également un média, donc qui se trouve, bah, via cet onglet ici, média. Donc quand je clique dessus, j'arrive sur une page qui, liste, on va dire, les différents, articles qui sont, rédigés, bah, par notre équipe média ici. Donc voilà, je vois un premier article: «Le numérique au service de votre portefeuille, astuces et bons plans». Comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment notre équipe fait le travail de veille pour amener, les informations, on va dire, toutes fraîches et rester entre guillemets «à jour» sur cette question de l'inclusion numérique, au sens très large. Voilà, il y a des articles qui portent plutôt sur l'administration en ligne, d'autres sur la sécurité. Là, ici, on voit que c'est plus sur les bons plans numériques. Voilà, il y a différents sujets, voilà, pour s'informer sur cette question, de l'inclusion numérique. Donc ça, c'est pour le média. Je bascule vers espace d'échange. Ici, vous voyez qu'on a donc une page qui vous renvoie vers notre catalogue de formation. Je le parcours rapidement. Voilà, donc vous voyez tous les événements qu'on propose, des présentations de nouveautés, les cafés numériques, comment aider à remplir sa déclaration en ligne. Donc il y a des webinaires, il y a des rencontres, il y a parfois des formations, ce genre de choses. Donc ça, c'était les rencontres virtuelles. On a, comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, une cartographie des acteurs. Alors, on m'a fait signe qu'elle est en maintenance pour l'instant, donc je ne vais pas m'aventurer à trop, chipoter dedans. Mais voilà, vous pouvez faire une recherche par mots-clés, une recherche par adresse. L'idée, c'est de pouvoir, voilà, trouver, une ASBL, un EPN, donc espace public numérique, qui propose, voilà, et identifier quels services sont proposés par telle ou telle structure pour éventuellement orienter quelqu'un vers, bah, voilà, un endroit où on pourra répondre à son besoin. C'est ça l'idée derrière. Donc je ne vais pas plus loin dans les détails, donc vous voyez que, voilà, ça recense, tout un tas d'acteurs, de l'inclusion numérique sur toute la Belgique. Donc il y a la Flandre qui est représentée, la Wallonie, Bruxelles, sur la même cartographie.
Voilà pour ça et ensuite, dernier élément que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc dans le centre de ressources, on a également des outils diagnostiques, donc là qui se trouvent sur la partie de droite. Donc tout à l'heure, on était plus sur les contenus et on avait cliqué sur toutes les thématiques et quand je vais sur la partie de droite, je vois tous les diagnostics. Donc on a un diagnostic simulateur, on a un diagnostic, de situation, un diagnostic à imprimer, un diagnostic pour chercheurs d'emploi, une trame de diagnostic d'ailleurs, je peux peut-être montrer ces 2 dernières rapidement. Hem, la trame de diagnostic papier. Ah oui d'accord, là c'est plus ouais, pourquoi à quoi ça sert de faire un diagnostic, donc c'est pas exactement celui-là que je voulais montrer. Mais, voilà, on a différents types de diagnostics, je vous invite à aller explorer si vous en avez besoin. Donc il y en a qui c'est des exercices à réaliser, directement en ligne, d'autres non. Un petit peu de place, voilà. On a voilà, par exemple celui-ci, le profil numérique à destination des chercheurs d'emploi. Donc, on a un exercice, enfin, ouais, un outil diagnostique qui est, coupé en 2 parties. Donc d'abord, il y a plus un questionnaire déclaratif, qui sert à déterminer le profil numérique de la personne et ensuite on a, une partie plus simulation où on va amener la personne à manipuler, à faire des exercices. Je peux peut-être vous montrer, voilà, très rapidement, je remplis toutes les cases un peu au hasard, pour vous montrer les différentes parties. Mais donc vraiment construire en, 2 temps, identifier le profil et ensuite, bah, faire une première estimation du niveau. Heu, hop, voilà, il y a je sais plus combien de questions au début, certain nombre, voilà, on s'intéresse également aux usages. Hop, quelle langue savez-vous couramment lire et écrire? Voilà, donc après il y a un petit temps de réflexion, donc on arrive sur un écran comme ça qui est qu'on peut imprimer, qui présente un peu le profil, aussi bien en termes d'équipement, de principaux usages en ligne, une auto-évaluation sur comment je me sens à l'aise par rapport aux mails, par rapport au traitement de texte et à l'administration en ligne. Et ensuite, quand on continue, on rentre dans, voilà, un test de compétences digitales qui dure une trentaine de minutes et il y a différentes parties. Donc là, ça commence par la prise en main du PC. On va me demander, par exemple, de faire un clic gauche sur différents, éléments de l'écran. Donc ici, je dois faire un double clic, voilà, et ici un clic droit, et cetera, et cetera. Je ne vais pas aller plus loin, je vais garder quelques instants pour, les éventuelles questions. Heu et comme ça, j'ai encore quelques minutes pour répondre si jamais il y a des questions. Donc je vous invite à si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit vous activez votre micro et vous la posez en live. Voilà, il nous reste quelques minutes pour vous donner la parole et je vais d'ailleurs, mettre ça hop, alors je vois pour l'instant pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à activer votre micro si vous en avez. Ah, je vois que quelqu'un est en train d'écrire quelque chose. Pas de questions. Ah, alors je vois une question de Bastien: «Merci pour la présentation. Je vois que le module insertion professionnelle est assez court. Est-il prévu de le développer prochainement?» Alors je vous peut-être petit mot intéressant sur, bah, finalement comment on et quand on met en ligne des contenus. Donc je vous l'ai dit en introduction, la plateforme elle est gratuite, mais bien évidemment ça coûte c'est du travail de faire tout ça. Donc on est assez dépendant de subsides, et les subsides, bah, viennent dans le cadre de projets, et en fonction des projets, des partenaires qui participent au projet, beh, ça va donner un angle, d'attaque pour la création de contenu. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas de projets, qui sont liés à l'emploi. Donc on va pas, en tous les cas dans les prochains mois, on va pas mettre de nouveaux contenus sur cette thématique-là. On va plutôt remettre des contenus sur la partie banque en ligne, et sur cette fameuse catégorie ordinateur où, voilà, on nous a fait signe qu'il manquait pas mal de contenu dedans. Donc là, on a un projet en cours qui va nous permettre d'étoffer un peu cette catégorie-là. Mais donc ouais, Bastien, pas de nouveaux modules sur cette section emploi pour l'instant.
OK, bah, s'il y a pas d'autres questions OK, je comprends, merci. S'il y a il y a encore une autre question. Pour le moment, je suis super content de découvrir l'outil en tant que Alors il va y avoir, je vois donc il y a une question de, Françoise, qui demande, «Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux contenus sur la parentalité, genre logiciel Dojo pour l'école?» Il va y avoir on va mettre en ligne des contenus sur les fake news. D'ailleurs, on va animer un webinaire, c'est courant mai, j'ai plus la date exacte en tête, mais on va animer un webinaire, enfin co-animé avec Média Animation, qui est un peu, voilà, une référence quand même dans tout ce qui est éducation aux médias. Et là, l'angle d'attaque dans le cadre de ce partenariat, c'est plutôt, bah, comment les jeunes s'informent, bah, justement, quand on s'informe en ligne, il y a toujours ce danger, des fake news. Donc là, le premier module qu'on va mettre, dans les semaines à venir en ligne, il est en cours de finition, porte plutôt sur les fake news et pas sur, le logiciel Dojo. Mais c'est une thématique, ouais, qui est de plus en plus, plébiscitée. Donc je pense que dans les mois à venir, il va y avoir d'autres contenus sur cette thématique-là qui vont être mis en ligne. J'espère que ça répond à ta question, Françoise. Voilà et donc, bah, du coup, petit mot, bah, comme je disais tout à l'heure, comment dire? On participe à des appels à projets, pour, financer justement tout ça. Donc, un petit mot sur les partenaires. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, il est présenté dans le cadre d'un partenariat avec, Digilab, et le SPP Intégration Sociale. Du coup, qui permet justement de vous proposer, le webinaire et d'autres événements, que je vous ai, présentés tout à l'heure via notre, section, rencontre virtuelle. S'il y a pas d'autres questions, je propose de vous libérer, quelques minutes avant la fin, comme ça on peut tous aller, manger un petit peu plus tôt. Ça peut éviter de faire la file, quand on va chercher son sandwich. Mais en tous les cas, je vais déjà couper le partage et couper l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir participé, et je reprécise que, hop, je reprécise que voilà, j'arrête l'enregistrement.